Chapitre 37. Que puisqu'il faut continuer toujours à pratiquer les vertus, on ne doit omettre aucune occasion de s'y exercer. Nous avons fait voir assez clairement qu'il faut toujours avancer et de ne s'arrêter jamais dans le chemin de la perfection. Veillez donc tellement sur vous que vous ne manquiez aucune occasion de travailler à acquérir les vertus. Gardez-vous bien de vous éloigner, comme on fait ordinairement, des choses contraires aux inclinations de la nature corrompue, puisque c'est par elles que l'on parvient aux vertus les plus héroïques. Voulez-vous, pour ne point sortir de votre premier exemple, devenir patient ? Prenez garde à ne pas fuir les personnes et les emplois, et les pensées mêmes qui vous causent le plus souvent de l'impatience. Accoutumez-vous à converser avec toutes sortes de personnes, quelque fâcheuses et incommodes qu'elles soient. Soyez toujours dans la disposition de souffrir tout ce qui vous peut faire le plus de peine. Autrement, vous n'acquérerez point l'habitude de la patience. Si quelque emploi vous déplaît, ou de lui-même, ou parce qu'une personne que vous n'aimez pas vous en a chargé, ou parce qu'il vous détourne d'une occupation qui serait plus selon votre goût, n'y renoncez pas pour cela. Ayez assez de courage, non seulement pour l'embrasser avec joie, mais pour persévérer jusque à la fin, quand même vous en ressentiriez de l'inquiétude, et qu'en le quittant, vous pourriez vous mettre l'esprit en repos. Sans cela, vous n'apprendrez jamais à souffrir, et vous ne jouirez point de la véritable paix que possède une âme qui n'a nulle passion et qui a toutes les vertus. Je dis de même de certaines sortes de pensées qui vous tourmentent quelquefois, car ce n'est point un avantage pour vous que d'en être entièrement quitte, puisque la peine qu'elle vous donne vous accoutume à la souffrance des choses les plus fâcheuses. Tenez donc pour assurer que quiconque vous enseigne le contraire vous apprend plutôt à fuir la peine que vous craignez qu'à acquérir la vertu que vous désirez. À la vérité, un soldat nouveau et peu aguerri doit se comporter dans ces occasions avec beaucoup de prudence et de retenue, tantôt en attaquant l'ennemi et tantôt en reculant, selon qu'il se sent plus ou moins de force et de vertu. Mais il ne doit pas lâcher le pied et abandonner entièrement le combat. Il ne faut pas qu'il évite tout ce qui pourrait lui causer du trouble et du chagrin, car, bien qu'il se mette alors hors de danger de tomber dans l'impatience, il s'y trouverait ensuite plus exposé que jamais, ne s'étant pas fortifié contre ce vice par l'habitude de la patience. Tout ceci n'a point de lieu dans le vice de l'impureté, dont on se sauve par la fuite, comme nous l'avons remarqué ailleurs.